club durant l'occupation est devenu de plus en plus approprié par la population ouvrière, elles y voient une manière d'incarner la population minière, d'incarner une certaine identité minière sur les mines. Il y a aussi des objectifs, j'allais dire, plus pragmatiques. Pour les houillères, le Racing Club de Lens du mineur a plus ou moins une activité houillère, mais c'est une activité du jour et pour certains, ça c'est qu'on a affaire à des joueurs, pour certains très jeunes, qui font partie d'une deuxième génération de migrants et qui sont la première génération de Polonais décidés à rester en France et à faire leur carrière en France. À l'époque, les possibilités de sortie professionnelle du monde de la mine, elles ne sont pas à l'époque, mais pour obtenir une petite promotion sociale, qui sait devenir mécanicien, qui sait travailler au jour, qui sait à la fin s'acheter un petit café, je pense que là, de cette manière. Vous parlez des cafés, alors comment s'organise le monde des supporters? Il était déjà esquissé. Mais vous faites de l'histoire participante, vous avez assisté à de nombreux matchs, oui, accompagné de vos frères, de passionnés. Un objet d'intérêt, donc je suis toujours partagée entre les deux. Disons que comme beaucoup, mais aussi comme beaucoup de supporters, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui se passe, non pas seulement centrale, mais il y a pas des sous-organisations qui trouvent que Manon Foot, qu'on vient d'entendre ici dans un documentaire de Jean-Louis Fournier, est un peu docile, encore que c'est une femme de caractère, on l'a entendu. Voilà, c'est-à-dire que le Racing Club de Lens, mais là, je pense que c'est un processus plus général, n'est pas, disons, épargné ou est influencé par des mutations beaucoup plus générales du supporterisme. Et alors que pendant longtemps, il n'y avait qu'une seule organisation officielle gérée de manière, je veux dire, assez paternaliste par les dirigeants successifs, aujourd'hui, des organisations de supporters alternatives, proches du mouvement ultra, La police des polices qualifie aujourd'hui le vol de 52 kg de cocaïne au 36 quai des Orfèvres, la vétusté des locaux. Un groupe de travail a d'ailleurs été chargé de plancher pour tenter d'harmoniser des choses. Les auditeurs peuvent vous adresser leurs questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou via Twitter en utilisant le hashtag l'attaque. Et nous terminerons l'émission avec le quiz scientifique.